L'invité du jour sur Grand Lille TV pour parler de l'un des événements de ce week-end à Lille, c'est le lancement du Ch'ti édition 2017. Le guide fait par les étudiants de l'EDEC et pour en parler, la responsable communication et médias du Ch'ti, Claire Castera, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, le lancement du Ch'ti, c'est, comme je le disais, un peu l'événement chaque année, vers la mi-mars. Déjà, on est à quelle édition là? Depuis combien de temps le Ch'ti existe? Alors le Ch'ti existe depuis 1973, donc c'est la 44e édition cette année. Et c'est toujours aussi important de faire une version papier, malgré forcément l'avènement d'Internet il y a maintenant 15 ans ou plus. C'est vrai qu'on a beaucoup la remarque de justement le pas sur le digital, mais les Lillois et les habitants de la métropole sont très attachés à ce guide papier. Le fait de pouvoir le prendre en main, de pouvoir le feuilleter, c'est quelque chose d'assez important et les gens sont encore attachés au papier justement. Combien d'exemplaires pour cette édition 2017 prêts à être distribués? Donc c'est entre 200 000 et 250 000 exemplaires qui sont diffusés chaque année. Et ça, c'est un chiffre qui est en baisse depuis plusieurs années, tout de même dû justement à Internet? Non, c'est un chiffre Non. qui reste assez stable depuis une dizaine d'années. Et l'événement, justement, je le disais, de la distribution, c'est un peu voilà, le phare aussi, un point phare forcément pour le Ch'ti. C'est quelque chose qui était attendu, il y a toujours autant de monde sur ce week-end? Exactement, on attend à environ 300 000 personnes. Donc c'est un des plus gros événements de la métropole lilloise. Ce sera le 18 et 19 mars prochain, samedi et dimanche. Et à cette occasion, on monte un village place de la République avec de nombreuses activités gratuites et des concerts gratuits durant tout le week-end. Alors forcément, donc la distribution du Ch'ti pour tous ceux qui le souhaitent. Exactement. Quelles seront ces animations? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, il y aura un laser game qui va être monté donc place de la République, un escape game, il y aura un stand massage et bien-être, il y aura des dégustations et démonstrations culinaires donc tout au long du week-end avec différents restaurants. Il y aura un stand Ch'ti de Canaille avec des activités pour les enfants, parce qu'on distribue aussi le guide Ch'ti de Canaille. Le guide des enfants, ouais, en tout cas, Exactement, voilà, pour occuper les gratuitement. enfants. Mhm. Et donc des concerts tout au long du week-end. Alors vous allez recréer vraiment, pour revenir sur ce que vous avez évoqué en premier, là, un escape game et un laser game, surtout sur la place de la République, comme ça, pour 2 jours seulement? Oui, exactement. On aura aussi un challenge d'obstacles, pour ceux qui veulent faire un peu plus de sport. Et les concerts, c'est quoi le programme? Alors, on a un live énergie le samedi après-midi, donc avec de nombreux artistes. On aura Chris Cab, Arcadian, Loïc Noté, David Carrera, Roya, Zao et Que Black. Donc ça, ce sera pour le samedi après-midi. Pour les concerts du soir, il y aura Jumo et Tilassine. Et pour les concerts du dimanche, on aura Yuxek et Rocky. L'événement comme ça, le week-end de lancement, on a l'impression avec toutes ces animations qu'il y en a toujours un peu plus chaque année et que c'est quasiment aussi important que le Ch'ti lui-même. C'est vraiment une grande fête. On veut réunir, c'est une grande fête populaire. On veut réunir un maximum les gens de la région donc à cette occasion. Et donc on distribue les guides qui leur seront utiles toute l'année, donc le Ch'ti et Ch'ti Canaille. Alors récupérer les guides bien sûr, s'amuser, profiter des activités et soutenir aussi la grande cause. C'est l'occasion aussi pour les Lillois de donner cette année à l'UNICEF. Exactement. En fait, on choisit de distribuer le guide gratuitement. Et si les gens veulent donner, on incite à donner pour un projet que l'on choisit et qu'on soutient chaque année. Donc cette année, on a choisi UNICEF et le projet des enfants fantômes. En fait, en Côte d'Ivoire, de nombreux enfants, donc 1 sur 3, n'ont pas d'acte de naissance, donc n'ont pas d'identité et ne peuvent pas notamment poursuivre leurs études. Et donc on soutient UNICEF qui est sur le terrain et qui construit donc des centres de recensement et qui aide aussi à fournir des actes de naissance pour les enfants qui n'en ont pas. Et donc tous les fonds récoltés sur le week-end iront directement à ce projet. Voilà, donc une belle et grande cause à soutenir ce week-end pour le lancement du Ch'ti. Alors on a parlé de ce week-end de lancement, d'accord, mais le guide en lui-même, qu'est-ce qu'on va y découvrir de nouveau, de plus encore cette année? Alors déjà on a changé la couverture qui sera dévoilée uniquement au moment samedi matin. Dans le guide, on a cherché à faciliter, à améliorer l'expérience du lecteur. C'est-à-dire qu'on a mieux délimité les 4 rubriques, donc l'île pratique, l'île le jour, l'île la nuit et l'île à table. Mhm. Et on a aussi cherché
à améliorer la lecture en insérant des pages libres pour que ce soit plus agréable pour le lecteur. Il y a aussi donc le guide Ch'ti de Canaille. Oui. C'est quoi exactement la définition, le concept, l'idée de base? Alors, le Ch'ti de Canaille, c'est un petit peu le petit frère du Ch'ti. Il a été lancé en 2005 et c'est un guide qui se dédie donc aux familles de la métropole et notamment aux enfants. La cible, c'est entre 0 et 12 ans. Pour ce qui est des guides touristiques, mais des guides gastronomiques surtout, Oui. vous les étudiants, vous testez vous-même directement, en 44 ans, vous êtes acceptés de mieux en mieux aujourd'hui, c'est vraiment un guide à part entière? En fait, nous, on cherche à se différencier des autres guides parce que on est 60 étudiants à le faire et on essaye de donner un ton un petit peu impertinent. Donc, c'est-à-dire impertinent dans le ton, dans les rédactionnels. On essaye de mettre vraiment notre touche, mais on reste pertinent parce qu'on essaye d'avoir un point de vue avec le plus de recul possible. On ne se revendique absolument pas professionnel, mais on cherche à donner notre avis. Au fur et à mesure des années, on acquiert de l'expérience puisque en fait, il y a 30 premières années et 30 deuxièmes années. Les 30 premières années sont formées par les deuxièmes années. On a des formations notamment gastronomiques et œnologiques pour pouvoir mieux tester les restaurants. Donc voilà, on gagne en qualité mais tout en restant étudiant sur la forme. Et sur le ton, effectivement. Merci voilà. Claire Castara d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci. Je rappelle, responsable communication et médias du Ch'ti. C'est le grand week-end de lancement du guide de la métropole lilloise, le guide des étudiants de l'EDEC. Samedi et dimanche, place de la République, avec toutes les animations dont on vient de parler, le lancement du Ch'ti. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.